Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour cette mise à jour quotidienne de l'indice parisien, suivi de Visiomed Group qui m'a été demandé de très nombreuses fois. On va commencer par le CAC pour voir que la séance du jour est fort belle avec 2,2% et c'est vrai qu'une petite analyse technique s'impose. Hier, on a terminé en dessous de la Bollinger inférieure. Regardez, j'avais expliqué ça plusieurs fois. Lorsqu'on termine en dessous de la Bollinger inférieure, et que la Bollinger inférieure et la Bollinger supérieure divergent, et bien normalement, on a plus d'une chance sur deux de faire une nouvelle clôture en dessous de la Bollinger. C'est-à-dire que hier, j'avais dit que on devrait normalement avoir un T1, puis T2, puis statistiquement un T3. Et j'envisageais totalement sereinement l'idée qu'on aille chercher le niveau suivant de Fibonacci, à savoir les 76,36% de Fibonacci, à savoir les 3940. Regardez, souvenez-vous, ça se calcule comme ça. Vous prenez l'outil, vous prenez le plus bas, vous prenez le plus haut, ça se calcule tout seul. Et j'envisageais qu'on irait chercher ça en faisant un T3. Mais je n'avais pas du tout prévu que la baisse serait aussi violente. Et on a été le chercher en un jour. Alors, on a perdu 2% au pire de la journée. On est allé chercher les 3927. Et du coup, eh bien, on est allé chercher le niveau de Fibonacci des 76,36% dont je parlais hier soir. Et là, le rebond a été tellement violent que, eh bien, non seulement on a eu une hausse significative, encore une fois à 2,2%, mais en plus du coup, eh bien, puisqu'on a atteint l'objectif, on s'est permis de réintégrer les Bollinger. En clôture ce soir entre la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure. Et ça change tout. Parce que là, lorsqu'on réintègre les Bollinger, statistiquement, plus d'une fois sur deux, eh bien, on va chercher la moyenne mobile à 7 séances. C'est la courbe en pointillé rouge. Regardez là, par exemple, eh bien, lorsqu'on sort de la Bollinger, on sort en dessous des Bollinger et qu'on réintègre les Bollinger, on va chercher la moyenne mobile à 7 séances. Ça marche également dans l'autre sens. Lorsque l'on sort des Bollinger et qu'on les réintègre, on va chercher la moyenne mobile à 7 séances, etc., etc. Là encore, ici. Et on revient sur M7. Donc ça veut dire maintenant que statistiquement, eh bien, on devrait avoir rendez-vous avec la moyenne mobile à cette séance bientôt. Ce qui confirme ça, c'est le chandelier du jour. Alors le chandelier du jour, il s'apparente, il est franchement pas beau, mais c'est un harami haussier dans l'esprit, puisque le harami haussier, eh bien, c'est lorsque vous avez deux bougies, une bougie rouge, une bougie verte. Normalement, la bougie rouge est beaucoup plus grosse que la bougie verte qui est assez étroite, le corps est assez mince. Attention, on ne tient pas compte des mèches, on tient juste compte du corps de la bougie. J'ai fait un e-book sur les chandeliers japonais, c'était le chandelier japonais numéro 1. On peut avoir la version doji, c'est-à-dire une croix à la place d'un petit corps vert. On peut également avoir la version pigeon dans son nid avec deux bougies de même couleur. Et l'idée, c'est qu'on a 5 chances sur 10 de monter en moyenne. Alors, on va se dire à quoi ça sert? Eh bien, tout simplement parce que, en fait, il faut peaufiner en regardant où se situe la clôture. Si la deuxième bougie est plutôt dans la partie haute de la première bougie, eh bien, c'est la hausse qui est probable. Si on est plutôt dans la partie basse de la bougie, ça veut dire indécision. Et si on est au milieu, eh bien, c'est aussi indécision. Regardez un exemple ici. Alors, on a eu une grande bougie rouge, une petite bougie verte par la suite. Donc derrière, ça a fait une hausse. Alors si j'en parle, c'est parce qu'aujourd'hui, on a quelque chose qui ressemble à un harami haussier, certes peu conventionnel, mais quand même, si on ne tient pas compte des mèches, vous avez un grand corps rouge et un corps vert qui termine à l'intérieur du premier corps rouge. Alors ce qui est peu conventionnel ici, c'est que vous avez un deuxième corps qui est très volumineux, trop volumineux pour être un cas d'école, mais dans l'esprit, c'est quand même un harami haussier. Et ce qui me fait penser, surtout parce qu'on termine au-dessus, on termine vraiment sur les plus hauts, que demain, on va aller provoquer le nuage. Je vous rappelle ce qui se passe. Maintenant, on est en tendance baissière. On est en tendance baissière parce qu'on a eu plus de deux clôtures en dessous du nuage. Et si on veut véritablement inverser la tendance, il faut repasser au-dessus du nuage. À mon avis, les haussiers vont vouloir capitaliser sur le rebond des 76,36% des hausses pour prendre à revers les baissiers qui ont vendu à découvert. Et plus on va monter, plus les baissiers vont commencer à vendre leur position de spéculation à la baisse. En tout cas, l'objectif, c'est d'aller chercher un moyenne mobile à 700, j'en ai déjà parlé. Donc demain, objectif, perforer le nuage, on va voir s'ils y arrivent.
Les indicateurs techniques plaident pour une continuation de la hausse. Alors, pas les indicateurs de long terme, hein, le MACD toujours en dessous de son signal, ça c'est pas bon. Mais regardez le RSI qui était à deux doigts de basculer dans sa zone de survente, et bien finalement rebique. Il était juste en dessous de 20 hein, hier, mais la baisse a été tellement violente qu'elle a atteint les objectifs beaucoup plus rapidement que normal. Donc on ressort de la zone de survente. Ça c'est plutôt un signal qui est positif. J'ai mis survente, mais ça veut dire, en fait c'est plutôt sorti de la zone de survente. Donc au-delà, ben, vous avez compris, hein, mission pour demain, provoquer le nuage. Donc voilà où on en est. J'en ai terminé pour ce soir. Maintenant, place à Visiomed. Mais attention, hein, ah oui, je voulais le dire. Ne pensez pas que suite à la bougie du jour, on soit tiré d'affaire. Hein. Regardez la moyenne mobile à 20 séances. Elle est maintenant rouge, c'est-à-dire qu'elle est baissière. Regardez quand elle est baissière, c'est comme ici. C'est pas facile de repasser au-dessus. Hein. On est vraiment en tendance baissière. On ajoute à ça le fait qu'on soit toujours en dessous du nuage, etc. Le SAR est négatif, le super trend est négatif aussi. Donc faites attention. Hein. La séance du jour montre que le rebond technique est lancé, mais il faut encore reparler des potentialités d'inversion de tendance. Et ça, c'est pas encore fait. Hein. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée de bon trade si vous m'abandonnez maintenant. Je vous dis à tout de suite pour l'analyse technique de Visiomed Group si vous êtes intéressé. Et n'oubliez pas de vous inscrire à la conférence en ligne gratuite de demain. Hein, c'est dans l'onglet Mes webinaires. Vous êtes des milliers et des milliers à vous être déjà inscrits pour ces séquences d'interaction entre vous et moi. N'hésitez pas à le faire. Et à tout de suite pour Visiomed. Voilà, chose promise, chose due, voilà l'analyse technique de Visiomed Group qui m'a été demandée de très nombreuses fois, bah forcément parce qu'il y a du nouveau par rapport à la dernière analyse technique. On va commencer d'abord par l'analyse de type Do. Alors l'analyse de type Do, vous prenez les plus hauts et les plus bas successifs. Regardez, lorsque les pics sont descendants et que les creux sont descendants, vous êtes en tendance baissière. Or, depuis quelques semaines, les choses ont singulièrement changé parce qu'on se retrouve dans une situation où les pics ne sont plus descendants mais ascendants. Et ça change tout parce que ça veut dire qu'en théorie de dos, eh bien, lorsque les pics et les creux ne sont plus descendants mais ascendants, on est en tendance haussière. Donc clairement, c'est une théorie très importante qui bascule du côté des haussiers, la théorie de dos. Et à partir de là, ben, tant qu'on ne descend pas en dessous des 1,9, autrement dit, ça laisse vraiment beaucoup de marge. J'ai envie de dire que le bien est fait, hein, on sera en tendance haussière. Donc même si on décline de manière vraiment très prononcée pendant plusieurs semaines de suite, de toute manière, tant qu'on se maintient au-dessus des plus bas et qu'on ne fait pas donc des plus bas descendants, mais qu'on fait des creux ascendants et des plus bas ascendants aussi, eh bien on sera en tendance haussière. Ça, ça gagne en crédibilité avec le fait que regardez les volumes qu'il y a eu sur la hausse. Regardez les volumes assez anémiques qu'il y a eu depuis des mois et des mois, suivi de volumes très importants sur la semaine du 8 décembre, la semaine du 1er décembre, etc. Ça montre que les intérêts acheteurs sont bien réels, que ce n'est pas une hausse qui est fortuite, c'est une hausse qui est due à une montée des volumes. Et ça crédibilise la thèse d'une tendance haussière maintenant sur Visiomed Group. Alors maintenant, si on oublie un petit peu l'analyse de dos et qu'on regarde graphiquement ce qui se passe, eh bien, nous venons de sortir d'un biseau descendant géant. Les biseaux descendants, ça j'en avais déjà parlé dans la précédente vidéo, ça se casse généralement par le haut. Et ça a été chose faite cette semaine, enfin la semaine dernière en fait pour être précis, après une première tentative malheureuse ici. Et bien la deuxième a été la bonne. On a clôturé au-dessus du biseau. On a donc enclenché bien une jambe de hausse. Alors les objectifs sont faciles à déterminer pour les biseaux. Vous prenez chacun des points d'accroche. Il y en a 1, 2, 3 et chacun d'eux constitue un objectif. Le premier a été touché très rapidement. C'était les 4,6 euros. Le deuxième par contre, il est là. Et on voit que, eh bien, on s'en approche, mais on n'a pas réussi à le dégommer aujourd'hui. Il est sur les 7,5. Si on arrive à passer les 7,5, le prochain objectif est le 8 et de 8,2 euros. Alors là également, ça montre qu'on est bien orienté. J'aimerais maintenant parler de Ichimoku, qui est un indicateur technique que j'aime beaucoup. Alors Ichimoku, lui aussi,
envoie un signal qui est très positif. J'ai fait un e-book sur Ishimoku si ça vous intéresse de faire des exercices là-dessus. Voilà ce que c'est. Eh bien, Ishimoku, vous regardez, le but du jeu, c'est de regarder la position par rapport au nuage. Tant qu'on est en dessous du nuage, là, regardez, ça c'est le nuage, hein. Une fois qu'on a basculé en dessous du nuage, on est en tendance baissière. Par contre, quand on passe au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. Et là, justement, depuis la semaine du 1er décembre 2014, on a basculé en tendance haussière. Ça veut dire que maintenant, eh bien, tant qu'on ne repasse pas en dessous, on va dire, des 2,9, là aussi, eh bien, on est plus sûr de faire des plus hauts que d'avoir fait le plus haut et d'enclencher une baisse, hein. Donc là également, les nouvelles sont plutôt bonnes. Alors maintenant, il va falloir peut-être envisager la relativisation de tout ça et voir ce qui peut éventuellement chagriner les haussiers. Alors pour ça, j'ai besoin des bandes de Bollinger que voilà. Alors, je vais enlever les autres repères. Voilà. Ce qu'il faut retenir avec les bandes de Bollinger, c'est que normalement, une hausse qui est saine, eh bien, prend régulièrement appui sur la Bollinger supérieure. Je vais être un petit peu plus précis que ça. La plupart des clôtures, la plupart des bougies se font à l'intérieur des bandes de Bollinger, mais il arrive que les clôtures se fassent en dehors des Bollinger. Voici la Bollinger supérieure, c'est la zone mauve, hein, et voilà la Bollinger inférieure. Là, on a fait un T1, c'est-à-dire une clôture au-dessus des Bollinger, et là on a fait un T2, une deuxième clôture au-dessus des Bollinger. Attention, je n'ai peut-être pas dit mon unité de temps hebdomadaire, hein, chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Et idéalement, lorsque la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent, eh bien, on a plus de chances de faire une nouvelle clôture au-dessus de la Bollinger que de réintégrer les Bollinger. Le seul bémol, c'est lorsque l'on fait une bulle. Alors attention, si on fait une bulle c'est une bougie entière sans contact avec la Bollinger supérieure. C'est comme si elle était en apesanteur. Et là, pour l'instant, eh bien, on est dans une situation de bulle. Ça veut dire que là, à 6,4, on n'est pas venu solliciter les 5 euros. Et ça, c'est un petit peu gênant parce qu'encore une fois, ça s'appelle une bulle et ça scelle généralement la fin de la jambe haussière et annonce l'arrivée d'une jambe baissière. Donc, il est impératif qu'entre maintenant et vendredi, eh bien, on aille chercher le contact avec la Bollinger supérieure, comme on l'a eu ici, comme on l'a eu là, pour rendre la hausse actuelle un peu plus saine. Donc ça voudrait dire aller chercher les 5 euros à peu près pour repartir sur des bases saines vers les plus hauts. Si on n'arrive pas à un moment ou un autre à aller chercher la Bollinger supérieure, il faudrait se méfier parce que sans doute qu'on serait parti pour une période de consolidation. Alors ce ne serait pas très très grave en ce sens que voilà, la tendance est devenue haussière. On regarde la théorie de Do, on regarde la théorie de Ishimoku. Il demeure que, au regard de la théorie de Bollinger, il vaudrait franchement mieux baisser un bon coup entre mercredi, jeudi ou vendredi pour aller chercher la Bollinger supérieure. Ça nous permettrait de repartir sur des bases plus saines. Alors regardez un petit peu l'exemple là. Qu'est-ce que je peux vous trouver? Voilà. Là, on a eu une bulle. C'est-à-dire, vous voyez, là, on a eu un T1 sous la Bollinger, on a eu un T2 sous la Bollinger, et là, on a eu un T3, mais une bulle, c'est-à-dire qu'une bougie entière sans contact avec la Bollinger, et derrière, sanction immédiate, boum, on est reparti en sens inverse. Et c'est un petit peu ce que je crains pour Visiomed Group, si on devait clôturer au-dessus de la Bollinger sans faire contact. Voilà. J'espère que ça n'a pas été trop technique. Si vous voulez en savoir plus, n'oubliez pas que vous pouvez demander votre e-book gratuit sur simple demande à mon mail et je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Bonne soirée, bon trade, à demain et à très bientôt pour une mise à jour.